Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est nous, Alexia et son fidèle assistant Corée. Toujours présent, jamais absent, toujours sur les ondes, c'est bien moi, le seul et Ok. unique Corée. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter la suite de l'histoire de la voisine Lady Pasta? Parce que moi, je le suis. Donc, avant de commencer, si tu as aimé les vidéos précédentes, tu peux laisser un petit like, un petit commentaire. Tu peux également partager la vidéo. Mais surtout, tu peux t'abonner à la chaîne. Exactement, tu peux t'abonner à la chaîne. Alors, pas plus de blabla. On va continuer à écouter. C'est parti! Donc, après que Luc ait partagé tout ce que sa petite amie lui a raconté sur la famille en question, le trio va décider d'aller voir Jean qui, lui, depuis la fête, depuis la soirée, il va maintenant un peu être excentrice, il va passer la majeure partie de son temps avec la fille de la dame. Donc, ils vont décider d'aller voir le frangin pour un peu lui expliquer ce qui se passe. Mais quand ils vont aller toquer à sa porte, le frangin va leur dire non, je suis à la douche et tout, on va discuter après. Donc, ils seront dehors et après le temps va passer, ils vont complètement oublier l'histoire. Mais dans la soirée, en fait, Yann, il va se souvenir que bah demain c'est samedi, il faut que je prépare ma tenue parce que voilà, c'est samedi, il faut aller enjoy, donc je peux pas sortir de manière, voilà, donc il va préparer sa tenue et il va aller demander la brosse à laver à Jean. Et Jean va lui dire que c'est dans la douche. Jean sort au salon. Quand il va aller dans la douche de Jean, il va se rendre compte que il y a le même son en fait que ils avaient déjà remarqué la dame se balader avec. Et, lui, il va se rendre compte que la douche aura une odeur bizarre. Il va remarquer des petites feuilles par terre et tout. Et dans le fond du seau, il y aura une eau de couleur verte. Vous voyez les eaux des bains là, quand tu dois aller par exemple laver le corps, faire des trucs et tout. Il y a des eaux et tout. On te fait le seau, là, on te met des herbes, des feuilles, des machines, tout. Voilà. Donc il va remarquer que c'est ça, que ce sera ça, mais il n'aura pas suffisamment de courage pour aller affronter directement Jean pour lui dire que mais qu'est-ce que tu fais? Donc il va appeler les deux autres sur le côté, il va discuter de ça avec les gars et tout. Et parmi eux, il y a directement lui qui va dire que non, bah on peut pas garder ça caché et tout. Il faut qu'on aille parler à Jean. Donc au courant de la soirée, ils vont attendre que la demoiselle retourne chez elle et tout. Quand ils seront entre tous les quatre, ils vont parler avec Jean. Ils vont parler avec Jean, ils vont lui expliquer que mais Jean et tout ça, voilà ce qu'on a constaté et tout et tout. Pas d'abord lui parler de ce qu'ils ont vu dans la douche, mais lui dire tout ce qu'ils ont constaté avec la LP. Mais Jean sera vraiment Jean dubitatif. Voilà, donc il va pas vouloir prendre en considération ce que les gars disent. Il va à chaque fois trouver une excuse que non, les gars, vous avez bu, voilà et tout, non. Ce que vous imaginez là, c'est pas ça. La LP là, c'est une pasteur et c'est une bonne personne. Donc, il va apaiser le cœur des gars et ils vont décider genre de banaliser en fait, ils vont encore banaliser l'histoire. Mais les gars vont toujours remarquer que la LP, sa fille et sa nièce, ils auront maintenant pour habitude de venir dans la maison à n'importe quelle heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jean va remettre les clés. Vu que chacun aura le double des clés de la maison, ils vont encore faire des doubles de clés de la maison, mais cette fois-ci de la porte de la cuisine pour donner ça à la LP. Donc la LP et sa famille vont se permettre de venir à n'importe quelle heure pour venir cuisiner dans leur maison sans pourtant même demander la permission, tout simplement parce que la fille de la LP, elle sort avec Jean. Attendez, quoi? Il a fait le double des clés pour donner à la famille de la Lady Pasta. Bien sûr. Why? Parce qu'il sort avec la fille de la Lady Pasta. C'est ça le problème des colocations. Ça ne se fait pas en fait. Ou bien c'est moi qui exagère. Hein, dites-moi, que pensez-vous de tout ça? À votre avis, en fait, à la place de des frères qui vivent avec lui, comment vous auriez réagi face à tout ça, face à tout ce qu'ils font là? Mon Dieu, waouh. En tout cas, on va continuer à écouter. Donc les trois frangins, quand ils vont constater ça,
j'entends par trois frangins, bien sûr, Yann, Luc et Peter. Ils vont se dire que, mais bon sang, cette famille-là, ils ne cotisent jamais avec nous pour acheter Oui, le gaz. Quand on paye le gaz, c'est toujours à 4. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une tierce famille qui doit venir préparer avec l'argent de c'est pas notre gaz? normal. Ils passent leur temps dans notre maison, ils ont les accès dans notre maison, ils viennent au salon, ils regardent la télé, ils sont à l'aise. Nous, on se retrouve Ouais, maintenant cantonnés dans nos chambres. C'est-à-dire que la maison, elle est maintenant occupée par Jean et sa belle famille. Nous, on est obligé de se retrouver cantonnés dans nos chambres. Quand on vient au salon, on ne peut plus se balader comme on veut, en caleçon dans notre propre maison. Non, on doit maintenant se gêner du fait qu'il y a la maman voisine, sa fille et leur neveu qui est tout le temps dans notre maison, en fait. Donc, un soir, ils vont organiser la réunion et ils vont dire, en fait, à Jean tout ce qu'ils ont remarqué. Et ils vont aussi lui dire que non, voilà, comment ça se fait que se soit lavé avec le seau. Et quand ils vont partager ça à Jean, Jean vraiment va rentrer dans une colère noire, il va se fâcher contre les gars, il va dire que non, vous, la mauvaise vie que vous avez, voilà et tout. Mais les gars vont lui dire que, mais attends, franchement, n'oublie pas que nous sommes venus ici dans cette maison, c'est parce que, voilà, on est venu pour avoir une belle maison pour gens pouvoir faire nos fêtes. On s'est connus dans les fêtes, mais comment ça se fait que toi, maintenant, du jour au lendemain, parce que tu as connu cette petite go enceinte là, tu es maintenant en train de changer, genre de changer ta personnalité, tu ne pars plus à l'école, car oui, en fait, il ne part plus à il faut le l'école. dire, Jean va commencer à ne plus aller à l'école. C'est-à-dire que pendant que les autres, parfois, ils sont là, ils vont à l'école, Jean, lui, il est constamment à la maison, il y a toujours une bonne raison pour laquelle il ne doit pas aller à l'école. Tantôt, c'est la grève, tantôt, c'est X, Y raison, mais le gars ne part plus à l'école. Jusqu'au jour là où les frangins vont mener leurs enquêtes et ils vont se rendre compte que euh, le loyer en fait de la dame, celle qui, Non, ne me dis pas la ça. maman, la LP, son loyer était terminé et Jean, Non. lui, il va quand même prendre son school fees, donc l'argent de sa scolarité pour aller payer euh, le loyer de la LP. Il va carrément oser faire ça. Donc les gars ils vont se dire que mais non, gars, ce n'est pas C'est pas du normal. tout Comment tu peux faire normal. ça? Donc ça va encore créer de plus en plus de problèmes, de plus en plus de problèmes, jusqu'à un jour là où la LP va convoquer une réunion. Et quand elle va venir, elle va vraiment monter sur ses grands chevaux, elle va commencer à dire beaucoup de choses. Et ils seront vraiment surpris que, mais attends, ces informations-là, comment ça se fait que cette dame-là soit au courant de ces informations-là, alors que ces informations-là, on ne les a partagées que à Jean. Et ils vont se rendre compte que tout ce qu'il Oh, disait à Jean, Jean partait dire ça à mon sa copine, Dieu. et sa copine partait partager ça à sa maman. Et donc, en fait, cette famille-là avait fini par prendre le contrôle de leur trio, de leur quatuor, en fait. Donc, tout ce qui se passait parmi les trois et qu'il partageait au quatrième, le quatrième partait dire à sa copine Oh, et la maman était systématiquement au courant. Et quelques jours après ça, les deux autres voisines vont encore venir voir Yann et ils vont lui demander de vraiment faire attention parce que cette famille-là, ils vivent de ça. Ce sont des escrocs, ils sont reconnus comme des witches. Il faut faire très attention à eux. voilà, voilà, voilà. Nous sommes déjà arrivés à la fin de la troisième partie de cette histoire. Je sais, je suis cruelle. J'avoue. Mais bon, vous n'allez pas le regretter. Alors, revenons à cette femme. Je pense que le doute n'est plus permis. Vous seriez d'accord avec moi que c'est confirmé, cette femme est une sorcière. Ah bon? Déjà, mais oui, c'est ce qui se dit. Il y a des rumeurs qui courent sur elle et pour ne rien arranger son comportement, si au moins c'était limité à ces histoires de petites tenues, ces trucs qu'elle fait la nuit là, mais elle a réussi à créer la zizanie dans le groupe des 4 jeunes hommes. C'est-à-dire que l'un d'entre eux, comment tu me rappelles le prénom de celui qui sort avec la jeune fille? Lui, c'est Jean, je crois. Ok, Jean. C'est-à-dire que Jean, il fait maintenant tout ce qui se passe entre ses frères et lui. Il part raconter à la soi-disant Lady Pasta. Le love, le love. Et pour ne rien arranger, il est allé jusqu'à donner, en fait, dépenser tout l'argent de son école pour le donner à la dame. Parce qu'il fallait qu'elle fasse, je sais pas, qu'elle paie sa maison. Mais on est d'accord qu'elle a fait quelque chose. Ça pourrait être un prêt. Quel prêt? On est d'accord qu'elle a usé de pratiques bizarres pour qu'il puisse être comme ça. Il ne se confie plus à ses frères. Il est vraiment à leur pied, quoi. C'est devenu, c'est comme si il était maintenant ghanéen, je sais pas. Je suis dit, c'est devenu un Judas dans le groupe avec ses frères. Non, mais je suis choquée de ce qui s'est passé.
je suis choquée de ce qu'ils ont fait à Jean. Moi, je suis sûre que c'est un rapport avec les seaux qu'il y avait eu dans la douche, je ne sais pas quoi là. Ce sont des pratiques parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Le gars, il a complètement changé. L'amour, en tout cas. Ce n'est que mon avis. Merci de me donner le vôtre en commentaire. C'est très important. Commentez, dites-moi ce que vous pensez du comportement de Jean, du comportement de la dame et de sa famille et du comportement des amis. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va continuer très prochainement. Pour ceux qui sont intéressés et qui aimeraient que leur histoire soit partagée sur CFA, il suffit de nous contacter sur le numéro à l'écran. Vous nous écrivez sur ce numéro et nous, on se charge de publier vos histoires ici. Alors, à très bientôt sur CFA. Bye!